Hello tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous parler des scam exchange. Ça devient de plus en plus compliqué, on va dire, de rester maître de ses fonds sur Binance, FTX, etc. Même si on n'a jamais été maître. Mais bon, les taux se resserrent, ça devient de plus en plus compliqué de faire des transactions. C'est pour ça que ça devient de plus en plus important d'avoir une ledger. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des tutoriels sur les clés ledger, comment ça fonctionne, tous les tips, comment mettre différentes blockchains, des NFT dessus, etc. Je pense que ça va vraiment devenir indispensable les prochains mois, les prochaines années. Moi, je passe tout par Ledger maintenant, par Hard Wallet. Méfiez-vous, évitez de laisser sur Exchange parce que franchement, sur le long terme, ça sent vraiment très mauvais. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi ne pas envoyer des fonds directement de Binance, FTX ou Bybit vers des exchanges Forex. Tout simplement, je vais vous montrer un screenshot que j'ai pris. Ils vont d'abord vous demander des justificatifs que vous ne pourriez pas fournir. En gros, ce qui s'est passé, je ne vais pas forcément de reparler de Binance, mais Binance, ça m'est déjà arrivé il y a peut-être 6 mois, en début d'année, ou même fin 2021, je ne sais plus. En gros, ils me demandaient des justificatifs. Donc, ok, ça se comprend, suivant les sommes, etc. Je leur ai fourni, mais bon, ils cherchent toujours à creuser plus. Ok, pas de problème, je leur ai fourni. Ça s'est plus ou moins bien passé. Après, ils ont commencé à me redemander des justificatifs. Au bout d'un moment, les justificatifs, c'est pas juste un simple bout de papier, c'est faut monter la date, le TXID, etc. Ça devient une galère. Faut qu'on fasse de la comptabilité sur notre compte perso Binance. Moi, ça me convient plus du tout. Donc Binance, j'utilise plus, c'est clair. FTX, je pensais que ça allait, mais pareil, il commence à faire chier un peu partout. Bybit aussi, donc franchement, moi j'en ai marre, hein. Je passe tout par wallet maintenant, personne ne demande rien. En gros, FTX, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé sur un exchange Forex, je vais pas nommer lequel, mais un exchange où on peut tout simplement déposer en crypto-monnaie. En plus de ça, c'est via un prestataire, parce que généralement, les exchanges Forex, avant, ils étaient autorisés à recevoir des crypto-monnaies pour les dépôts. Maintenant, c'est plus ou moins le cas, mais généralement, ils passent par un prestataire. Ils se font plus chier de prendre ça parce que y a trop d'emmerdes derrière pour les vérifications, les justificatifs, etc. Donc, ils m'ont demandé des justificatifs. Sauf que impossible à trouver vu qu'ils passent par prestataire. Donc, j'avais pas de traces concrètes que FTX me demandait. Donc, j'ai dû négocier plein de fois, etc. Et je vais vous montrer juste après le petit screenshot. Donc, FTX, ils m'ont dit, OK, ça va pour cette fois, après moult paroles. Et ils m'ont dit que mes fonds vont être perdus parce que, en gros, c'est un scam. Alors que déjà, le scam, enfin, l'exchange Forex, il passe par un prestataire. Donc, bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais bon, c'est clairement pour des soucis de concurrence pour ma part, enfin, je pense. Et ensuite, ils m'ont dit, du coup, ils m'ont mis en garde que désormais, Binance, je le savais, que j'étais entre guillemets sous surveillance Binance, mais FTX également, Bybit également. En gros, ils vous disent, ouais, si vous faites des transactions cheloues, maintenant, on vous surveille. Donc, ne faites plus rien, en gros. Donc, assez compliqué. Voilà un screen de FTX. En gros, ils me disent, nous avons notifié que vous avez interagi avec une entité qui a des activités de scam. Tac, tac, tac. On doit checker toutes les transactions nécessaires par rapport à ce que vous faites, en gros, maintenant. Toutes les interactions que je vais faire avec cette entité vont demander des reviews en plus de mon compte. Donc voilà, enfin bref, ils me font chier. Du coup, j'ai très peu sur Exchange maintenant. Je passe tout par Ledger parce que Ledger, vous pouvez tout faire. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, clairement, c'est si vous avez faux au fond sur des exchanges, vous envoyez sur un wallet, MetaMask ou autre, et ensuite vous envoyez vers un exchange, vers autre chose. Mais ne faites pas directement Binance, Bybit ou FTX vers un exchange parce qu'ils vont vous demander des justificatifs que vous ne pourrez pas fournir et ça va devenir très compliqué.